Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve dans un autre endroit. J'ai changé le point de filmage, on va dire, pour voir ce que ça donnait. Je suis un peu embêtée par ma fenêtre là. Bon, alors du coup, si vous avez de la lumière bizarre, je suis désolée. Il faut que j'investisse dans un cercle lumineux là pour que ça soit de meilleure qualité. Bref, voilà, ici vous êtes devant mon bureau. N'est-ce pas que j'adore ce petit coin là, donc j'avais envie de filmer depuis là. Bref, on se retrouve aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo parce que j'ai repris le travail et que j'ai des semaines assez chargées. Et voilà, et j'avoue que même quand j'ai du temps, je préfère le passer à écrire toujours. Mais voilà, j'en ai de moins en moins. On va prendre le rythme, ça va aller mieux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture, comme chaque fin de mois, où je vais vous présenter les livres que j'ai lus pendant ce mois de septembre. Donc c'est une petite vidéo un peu plus courte que d'habitude puisque je n'en ai que 4 à vous présenter. Sauf si je commence à blablater là pour ne rien dire à chaque fois. Donc 4 livres, je suis en train d'en lire un autre que j'ai commencé il y a quelques jours. Donc je vous présenterai le mois prochain si je l'ai terminé, j'espère. Et voilà, alors pour une fois c'est des livres un peu plus variés, il y a 2 romans. Il y a un livre historique et un livre de témoignages. Donc, je vais vous présenter tout ça. Il y a un livre dont je vous parlerai aussi dans la vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine, qui est à propos de là où j'en suis dans mon nouveau roman en cours d'écriture, puisque c'est un livre qui me sert à me documenter sur le sujet. Donc, je commence tout de suite avec le premier livre. Alors, le premier livre que je vous présente ce mois-ci, c'est un livre de Karen Ponte qui s'appelle Avec des si et des peut-être. Voilà, que j'ai acheté avant l'été. Aussi, comme je vous disais la dernière fois, dans des lots de livres de poche en librairie. Vous savez, quand vous en achetez 2, vous en aviez un offert. Donc voilà, il faisait partie des livres proposés. Et j'avais entendu parler de Karen Ponte, je crois par ma maman, qui m'avait dit, alors il me semble que c'est elle, ou alors sur un groupe de lecture, enfin bref, quelqu'un qui me connaissait bien me l'avait conseillé, pas forcément ce roman, mais cet auteur, en me disant que ça me plairait certainement. Et en effet, ça m'a beaucoup plu. C'est un vrai feel-good avec tous les codes du feel-good. Et ça se lit très facilement. Donc c'est l'histoire de Maxine, qui est une jeune professeure de français dans un collège, voilà, français, et qui a une vie qu'elle juge très banale. Elle a une colocataire un peu farfelue, mais elle est très sage. Elle est passionnée par son métier, mais elle a toujours des regrets parce qu'elle se dit, voilà, son rêve à la base c'était d'être journaliste, et qu'il s'est passé un petit truc qui a fait qu'elle n'a pas pu passer le concours d'entrée à l'école, etc. Elle est devenue prof de français et elle a toujours dans un coin de sa tête ce petit truc de se dire et si. Et tout le monde lui dit, parce que c'est quelqu'un qui fait qui parle beaucoup au conditionnel, avec des si et des peut-être, voilà, vous connaissez la suite, tu mettras Paris en bouteille ou je sais pas quoi. Elle est très proche de sa soeur et de son frère, sont très unis. Et de ses meilleurs amis, dont je n'ai oublié le prénom, mais c'est pas très important. Et donc Maxine, elle va se retrouver projetée dans une autre réalité, un matin en se réveillant. Elle va entendre un soir à la radio une émission où quelqu'un vient parler d'un livre qu'il a écrit et où il parle du changement de vie et si on pouvait se réveiller un jour et être dans la vie dont on avait toujours rêvé. Et voilà, c'est ce qui va se passer pour Maxine. Donc, elle va se rendre compte forcément que c'est pas aussi bien que ce qu'elle aurait pensé et que finalement sa vie, elle est pas si mal que ça. Je vais pas trop vous en dire, mais il y a des rebondissements, c'est très drôle, très bien écrit dans le sens où c'est sans prise de tête. Vous savez que moi, c'est ce que je préfère dans la lecture, c'est vraiment quand ça se lit tout seul et qu'on ne doit pas réfléchir 150 ans à la tournure d'une phrase ou à une intrigue tout mélangé, tout imbriqué. Donc voilà,
Je vous le conseille. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et je l'ai lu assez vite. Il y a un peu plus de 300 pages. Et voilà, Karen Pont, du coup, je l'ai découverte avec ce livre. Et je pense que à l'occasion, j'en achèterai d'autres de la même auteure. Parce que ouais, j'aime bien sa façon de raconter les choses. Et on est tous un peu... voilà, Maxine, elle ressemble un peu à toutes les femmes. Voilà, sans faire de clichés, voilà, elle est... elle n'a pas confiance en elle, elle rêve au prince charmant. Enfin voilà, après, je suis en train de faire des gros clichés. Mais voilà, on se reconnaît. Enfin, moi, je me suis beaucoup reconnue en elle et je pense que je ne dois pas être la seule. Et voilà, bonne lecture, bon petit livre pour cette rentrée. Donc, je vous le remets, hop, avec des si et des peut-être. Karen Pont. Voilà, une bonne découverte. Donc, je voulais la partager avec vous et je passe au deuxième livre. Alors, je vais passer au deuxième roman de cette sélection du mois de septembre. C'est le livre d'Aurélie Vallogne, Née sous une bonne étoile. Donc, Aurélie Vallogne, pareil, je vous en ai déjà parlé pour Mémé dans les orties, je crois, que j'ai lu il y a quelques mois. Et du coup, j'avais beaucoup aimé. Et là aussi, pareil, je l'ai acheté en poche cet été. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de Gustave, qui est un petit garçon. Donc, en fait, on le voit évoluer. Mais au début, donc c'est un petit garçon qui rentre en CP. Donc, il a un papa et une maman qui travaillent beaucoup. Une grande sœur qui est un peu une petite pain-bêche, une petite peste qui se moque beaucoup de lui. Qui se croit la plus belle, la plus intelligente. Elle réussit très bien à l'école, elle a les chevilles comme ça. Et elle s'appelle Joséphine, il me semble. Et donc, il grandit dans l'ombre de cette grande sœur. Et la différence avec sa grande sœur, malheureusement, c'est que Gustave, ça se passe pas du tout bien à l'école pour lui. Il n'aime pas beaucoup l'école. Et elle le lui rend bien. Il est loin d'être bête. Mais il a du mal avec l'école, voilà. Ça ne s'explique pas. Et il a tendance à s'écraser beaucoup. Et malheureusement, il tombe la plupart du temps sur des professeurs ou des maîtresses d'école, voilà, qui ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de ses notes, qui ne sont pas très bonnes. Sa mère croit beaucoup en lui, elle le soutient, elle le pousse, elle l'aide tous les soirs en rentrant du travail à faire pendant des heures et des heures ses devoirs. Mais ça bloque, il y a un truc qui bloque. Et voilà. Et Gustave, il a une boule au ventre à chaque fois qu'il doit aller à l'école. Il a toujours peur de ramener des mauvais bulletins et que sa mère soit triste. Il veut surtout pas faire de mal à sa mère. Voilà, parce qu'il sait à quel point elle croit en lui et à quel point elle se bat, elle, à faire même parfois plusieurs emplois pour s'en sortir, etc. Donc, il veut la rendre fière et quand il se trouve qu'il ramène un mauvais point ou un mot dans le carnet, etc., il est très très mal. Ils vivent dans une banlieue, en plus, pas très huppée, on va dire, hein, loin de là, voilà, où il se passe des choses dans les cages d'escalier. Vous voyez le genre. Et c'est vrai que du coup, son environnement aussi est très, très angoissant. Et puis un jour, un ange gardien va croiser sa route. Je ne vous dis pas sous quelle forme, mais à partir de ce moment-là, tout va aller mieux pour lui. Et voilà, il va se révéler. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Plusieurs fois, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce petit Gustave, il est hyper attachant. Alors moi, il m'avait pensé au petit Augustin de Cher Bonheur. J'ai pris le temps de t'écrire. Le livre de Virginie que je vous ai présenté il y a quelques mois. Voilà, j'ai un trou de mémoire, ça m'arrive, c'est là, je ne peux pas faire attention. Bientôt 41 ans, ça y est, ça commence. Et pourtant, j'adore ce livre. Hein. Mais voilà. Désolée pour le bruit. Voilà, donc il m'a fait penser à Augustin. Alors, Augustin, il est autiste, donc c'est encore différent. Mais voilà, je me suis attachée vraiment à lui, comme à Augustin. J'avais vraiment envie qu'il s'en sorte.
Et il m'a fait aussi penser à mon fils. Alors mon fils n'a pas du tout de problème à l'école. Mais la façon dont il a le déclic, Augustin, Gustave, vous voyez, en plus les deux prénoms se ressemblent un peu. Gustave, la façon dont il a le déclic pour l'école, qui fera qu'il va réussir vraiment dans la vie, je me suis dit que, enfin ça m'a traversé l'esprit qu'il devait être aussi HPI. Et je pense que c'est le cas. Alors je n'ai pas demandé à Aurélie Vallon. Je pense que c'est le cas parce qu'il a vraiment des ressources, ce petit garçon. Et c'est juste qu'il n'a pas la clé pour y arriver, pour débloquer les choses. Et une fois qu'on lui fera confiance vraiment et qu'on lui dira, ben vas-y tu vas y arriver, tout se débloque. Donc voilà, il m'avait pensé à mon petit garçon. Il est aussi attachant, aussi mignon, aussi touchant. Et oui je sais, c'est mon fils, c'est normal. Mais voilà, du coup j'ai été beaucoup touchée par ce livre. Je vous le recommande. Né sous une bonne étoile. C'est écrit toujours avec bienveillance, avec humanité, avec émotion. Voilà, j'aime beaucoup l'écriture d'Aurélie Valogne. Et je vous le conseille. Je sais que ma maman elle est en train de le lire, donc si elle voit cette vidéo, j'espère que je ne l'ai pas trop spoilé. Et j'espère que je n'ai pas spoilé aussi ceux qui n'ont pas commencé, ceux qui l'ont acheté. J'essaie de pas trop en dire. Mais vraiment, même si j'ai dit quelques petits trucs, ça vaut le coup que vous le découvriez aussi par vous-même. Parce qu'il y a plein d'autres petites choses très intéressantes. Voilà, donc pour mon deuxième roman du mois de septembre. En plus, ça parlait de l'école, donc c'était tout à fait adapté. Et je passe au troisième livre. Alors, le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci. Donc, c'est pas un roman, c'est un livre, comme je vous le disais, historique. Vous voyez, il a de l'âge celui-là. Je l'ai acheté dans une boutique de livres d'occasion. Donc, à Montaulieu, le village du livre qui est à côté de chez moi, dans l'Aude. Voilà, c'est un village, je vous en ai déjà parlé. Ah, ça, c'est le volet qui s'ouvre. Lumière divine. Ça tombe bien pour le sujet du livre. C'est un petit village, voilà, où il y a ce village du livre, il y a énormément de librairies qui vendent du neuf et de l'occasion, beaucoup d'occasions. Et voilà, il y a des petites pépites. Évidemment, je suis toujours attirée par le rayon livres historiques, puisque je cherche toujours des livres sur les périodes historiques que j'aime, notamment celle-là. Et j'ai trouvé ce livre, donc c'est Les Grands Procès de... je vous le donne en mille si vous me connaissez un petit peu, Marie-Antoinette. Voilà, et donc c'est un livre qui raconte le procès de Marie-Antoinette. Voilà, sans grande surprise. Donc c'est aux éditions de Crémille. Et c'est écrit Les Grands Procès présentés par Claude Bertin, puisque ça a été... voilà, ce sont des choses qui sont rapportées. Je ne pense pas que c'est lui qui a écrit, si ça dit présenté. Et voilà, quoi vous dire, je savais déjà tout ce qui s'était passé pendant ce merveilleux procès. Mais je ne peux pas m'empêcher d'acheter des livres encore qui en parlent. Et voilà, donc je vous en parle aussi. Alors, c'est en plusieurs chapitres, hein, enfin plusieurs parties. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une table des matières pour vous les dire sans devoir les chercher, oui. Donc on a les prisons d'une reine, l'interrogatoire secret, le chef-d'œuvre de Fouquier-Tinville, les liens avec Fersen, l'affaire du collier, la guillotine. Voilà. Voilà, vous avez des petites gravures représentées, voilà, à plusieurs moments du livre. Et voilà, après... voilà, Marie-Antoinette, hop. J'ai rien appris de particulier, je crois. Ou alors une ou deux choses un peu insignifiantes. Mais voilà, ça m'en fait un de plus. Je le trouvais très joli en plus. Voilà, ça fait vraiment vieux livre. Parce que des livres modernes, j'en ai, mais bon. Voilà, évidemment, j'étais très énervée à la fin. Évidemment, comme je disais à mon mari... j'avais envie de me foutre des claques parce que, comme pour Titanic, hein, que j'ai vu plus de 20 fois, à chaque fois, je crois comme beaucoup de gens, je me dis pourvu que cette fois-ci, il ne heurte pas l'iceberg.
Voilà. Là, pareil, je me suis dit, pourvu qu'elle ne soit pas condamnée. Ou pourvu qu'elle arrive à s'échapper. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'évasion. Et non, malheureusement, ça finit toujours de la même façon. Voilà. Donc, je l'ai lu avec toujours la boule dans la gorge à certains passages. Avec toujours une haine féroce envers ses accusateurs. Et avec un petit sourire de contentement en me rappelant que tous ceux qui l'ont condamné et qui l'ont jeté à la guillotine, y sont passés aussi quelques mois après. Voilà, ça s'appelle le karma. Mais voilà, donc les grands procès Marie-Antoinette, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, mais en même temps ça fait 4 minutes que j'en parle quand même. Donc je vais m'arrêter, parce que comme je disais à ma copine Marie la dernière fois, si on me lance sur le sujet Marie-Antoinette, je peux en parler toute la journée en essayant de la défendre. Donc voilà. Je vais pas dire que je vous le conseille parce que je sais pas si vous le trouverez facilement, mais voilà, c'était mon petit achat la dernière fois que je suis allée à Montaulieu, un de mes petits achats, et je suis contente de pouvoir l'ajouter à ma collection. Et je passe au 4e livre. Alors, le 4e livre, comme je vous le disais en introduction, je vous en reparlerai aussi dans la vidéo de la semaine prochaine, puisque c'est un livre qui me sert de documentation pour mon roman en cours d'écriture. Je me répète, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train d'écrire un 3e roman qui se passe à New York et dont une partie se passe en 2001. Donc, comme je ne veux pas raconter n'importe quoi, comme c'est un événement historique qui a marqué le monde entier, je n'ai pas envie d'inventer, de romancer. Enfin, il y aura certainement des choses un peu romancées, mais j'ai pas envie de me tromper sur les détails importants, sur l'histoire importante. Donc, comme je vous le dirai dans la vidéo, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus dans celle-là. Je suis en train de regarder plein de documentaires, de films, de lire des livres, etc. Sur le sujet. Donc, c'est le livre de Bruno Dellinger, je ne sais pas comment on dit, World Trade Center, 47e étage. Donc, avec cette photo folle. Enfin, voilà, que je pense qui est le genre de photo qu'on a vu des tonnes et des tonnes de fois, encore récemment, vu que c'était l'anniversaire. Le triste anniversaire. Du 2e avion qui arrive sur les tours. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais voilà. Tout ce que j'ai revu là, ces derniers temps, pour mon livre, ça m'a tellement rechamboulé comme il y a 20 ans. C'est un truc de fou. Bref. Et donc, qui est Bruno Dellinger? Eh bien, Bruno Dellinger, ou Dellinger, je ne sais pas comment on dit, c'est un Français qui habitait à ce moment-là à New York, qui avait sa société, qui avait monté sa société quelques années avant, et qui avait ses bureaux dans le World Trade Center au 47e étage. Et voilà, il raconte ce qu'il a vécu ce jour-là, les jours qui ont suivi, les semaines, les mois qui ont suivi, puisque ça a duré très longtemps. Je pense, pour l'avoir vu dans une émission il n'y a pas longtemps, qu'il est encore marqué très très fort par ça. Et je dois dire que ça se comprend. Nous on était, enfin voilà, pour la plupart d'entre nous qui regardaient cette vidéo, on était devant notre télé, déjà on était horrifiés, je pense pour la majorité des gens. Quand je vois la réaction que j'ai eue à un post que j'ai publié le 11 septembre sur différents groupes de lecture, je pense qu'en effet beaucoup de gens ont été pas traumatisés mais bouleversés, choqués par ce qui s'est passé et se souviennent absolument parfaitement de quand ils l'ont appris, où ils l'ont appris, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là, etc. Mais quand on l'a vécu, bah c'est forcément encore plus marquant. Voilà, c'est bouleversant comme histoire. On arrive vraiment à se mettre à sa place. Alors c'est très malsain de dire ça. Enfin, après c'est le talent de l'écrivain aussi. Ce monsieur, il avait déjà écrit des livres avant. C'était pas son métier principal, mais il avait déjà écrit des livres et ça se voit. Il a une plume facile, directe et voilà, c'est très beau.
Et c'est vraiment, on a l'impression d'y être, quoi. On a les odeurs, les sensations, la fumée dans la gorge avec lui. Enfin, j'avoue que quand je l'ai lu, j'étais dans une bulle. Mon mari, de temps en temps, me parlait à côté, je ne l'entendais pas. J'étais vraiment comme si j'étais dans le bruit, dans l'horreur de cet endroit. Voilà, il faut savoir voilà, que les New-Yorkais l'ont vécu dans leur chair. Et rien que le fait de ne plus voir les tours encore maintenant dans le paysage, pour certains, c'est encore quelque chose de traumatisant. C'est un peu comme une plaie qui ne se referme pas. En plus, beaucoup de gens ont perdu des proches dans cette histoire. Lui, il a perdu, je crois, des collègues, enfin des personnes qui voyaient travailler dans la tour. Pas de proches, mais voilà, il a quand même été en deuil de certaines personnes. Et du coup, voilà, je voulais vous le présenter quand même pour avoir 4 livres à vous présenter. Mais je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Et je vous parlerai de tout ce que j'ai travaillé par rapport à mon livre, puisque voilà, j'avance dans l'écriture petit à petit et que là, j'arrive vraiment à l'écriture de ce moment-là, qui va être, je pense, pas facile, qui va me prendre du temps, surtout qu'en ce moment, j'ai pas énormément de temps pour écrire et que du coup, je pense que ça va me mettre dans un état émotionnel particulier. Voilà. Bah, écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve fin du mois d'octobre pour la prochaine lecture. Si vous avez, vous, des livres à me conseiller, mettez-les moi en barre d'infos ou dans les commentaires sur Facebook et Instagram. Vous savez à peu près le genre de livre que j'aime. Et ça pourrait être sympa de s'échanger comme ça des idées. Moi, j'essaye de vous en donner, mais c'est bien si vous m'en donnez aussi. Et comme ça, les personnes qui liront les commentaires auront des idées aussi. Donc la semaine prochaine, on se retrouve sur cette chaîne pour la vidéo sur mon prochain roman. Je crois que je vous l'ai dit à peu près 150 fois dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas compris, vous le faites exprès. Et j'essaye de trouver d'autres sujets de vidéo pour les semaines, les mois à venir. Pour pas toujours vous proposer la même chose. Donc pareil, si vous avez des envies de sujets de vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, comme ça me renouvelle un peu le stock. Et il faut que je vous fasse aussi une deuxième partie de la vidéo des 5 choses insolites à savoir sur moi, parce que j'en ai noté quelques-unes supplémentaires. Mais voilà, si vous avez d'autres idées, allez-y, n'hésitez pas, je suis toute oui. Je vous laisse, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous embrasse. À bientôt, bisous.